Mes chers membres de l'opinion publique, bonjour à tous. Voici la lettre qui a déclenché 10 années d'acharnement judiciaire, policier et administratif contre Anis. Ce document officiel, rédigé par un haut responsable du syndicat Alliance Police Nationale, a été envoyé au procureur pour demander des poursuites pénales. Non pas contre les policiers auteurs de violences, mais contre leurs victimes. Coupables d'avoir filmé, dénoncé et publié la vérité. Ce courrier est la preuve écrite que la machine d'État s'est mise en marche, non pas pour rendre justice, mais pour écraser celui qui osait exposer leurs crimes. Ce n'est pas de la justice. C'est une vendetta d'institution. Je vais vous lire une lettre écrite par un facho sans foi ni loi, une lettre qui s'en prend injustement à Anis, victime d'un acharnement injuste et inhumain. Écoutez bien ces mots, car ils révèlent la violence et l'injustice que subit Anis depuis trop longtemps. Commençons. Fabrice Poli, secrétaire zonal Est, Alliance Police Nationale. Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Metz. Monsieur le procureur, permettez-moi de porter à votre connaissance une série de faits d'une extrême gravité, portant atteinte à l'honneur et à la sécurité de plusieurs fonctionnaires de police appartenant à la circonscription de sécurité publique de Metz. Le 29 août dernier, un équipage de la section d'intervention de l'hôtel de police de Metz était amené à procéder à l'interpellation de l'auteur d'outrage, s'étant également rendu par la suite auteur de rébellion. L'enquête rapidement et efficacement menée permettait de traduire devant la justice cette personne défavorablement connue des services de police. Si nous ne pouvons que nous satisfaire du jugement rendu à l'encontre de l'individu en question, je souhaite de manière urgente attirer votre attention sur l'attitude de ce dernier via les réseaux sociaux et ce depuis plusieurs jours. Possédant un statut Facebook sous le nom de Anis Oranwood, Monsieur #Anis diffuse aujourd'hui et de manière insistante des clichés ainsi qu'une vidéo réalisée via un smartphone représentant les policiers à l'origine de son interpellation lors de cette dernière. Si la vidéo et les photographies ne font aucun doute quant à la totale maîtrise des gestes techniques, professionnels en intervention et le sang-froid dont ont fait preuve les policiers au cours de cette intervention, l'interprétation qui en est faite par Monsieur #Anis est purement scandaleuse. Tentant de sortir les images de leur contexte, ce dernier cherche délibérément à mettre en cause les fonctionnaires, tout en mettant en danger leurs intégrités physiques. N'hésitant pas à publier l'identité de certains policiers qui l'outragent et menacent sans retenue, il communique en outre l'adresse des lieux fréquentés par ces derniers hors service, suggérant implicitement de mener des représailles à leur égard. Cette situation est inacceptable et c'est la raison pour laquelle, au nom du respect de l'institution policière et des personnels qui la composent, je sollicite la mise en œuvre sans délai d'une enquête judiciaire permettant de retenir une qualification pénale des faits imputables à Monsieur #Anis. Le droit au respect, c'est ce que le syndicat de police, Alliance Police Nationale, revendique depuis bien longtemps. Or, les récentes pseudo-mesures censées renforcer le contrôle de l'action des policiers telles que la rédaction d'un nouveau code de déontologie, le port apparent d'un numéro d'identification ou encore la création d'une plateforme en ligne de l'inspection générale de la police nationale, sont régulièrement détournées et utilisées de manière arbitraire à l'encontre des femmes et des hommes dépositaires de l'autorité publique. Nous ne saurions accepter que de tels détournements, de telles calomnies et de telles menaces ne fassent pas l'objet d'une réponse pénale forte. Persuadé que vous comprendrez la légitime exaspération et surtout l'inquiétude des policiers confrontés à ce type de situation et sachant pouvoir compter sur votre entier soutien dans cette démarche, je vous prie de recevoir, Monsieur le procureur de la République, mes très respectueuses salutations. Le secrétaire zonal Alliance PN, Fabrice Poli, bureau zonal, Alliance Police Nationale EFC.EG, espace Riberpré, 57 000 Metz, tel, 03, 87, 16, 13, 42, fax, 03, 87, 55, 69, 31, port, 06, 47, 83, 58, 61, email, fabrice.poli@alliancepn.fr. Ce courrier signé par Monsieur Fabrice Poli est un pur concentré de mensonges. Ce monsieur est un menteur, un facho, un fonctionnaire sans foi ni loi. Ce qu'il écrit, c'est de la méchanceté gratuite, un acte de haine froide. On ne comprend pas pourquoi autant de haine, autant d'acharnement, autant de calomnies. Il accuse Anis d'avoir publié l'identité des policiers, d'avoir menacé, d'avoir incité à la haine. C'est faux, totalement faux. À aucun moment, Anis n'a dévoilé le nom d'un agent. Il n'a jamais donné l'adresse d'un poste. Il n'a jamais appelé à la violence. Il a simplement parlé. Comme n'importe quel être humain l'aurait fait. Car Anis a été victime d'un acte barbare. Menotté, jeté au sol, gazé dans la bouche, devant son fils de 2 ans. Et après cela, il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Pour avoir osé dénoncer des violences prouvées, images à l'appui. Anis a été brisé, traqué, humilié, mais il a tenu.
Et comme tant d'autres, il a parlé. Il a montré. Il a dénoncé. Et c'est cela que M. Poli ne supporte pas. Que la victime ait démasqué les coupables. Alors il a tenté de manipuler le procureur de Metz. Il a inventé des faits, déformé la réalité, pour que la justice écrase la vérité. Bravo Monsieur Poli. Vous n'avez pas seulement menti. Vous avez tenté d'enterrer un homme vivant. Mais écoutez bien ceci. Il s'appelle Farid B. #Anis. Il aurait pu mourir ce jour-là. Mais il a survécu. Et il a parlé. Et depuis ce jour, car oui, Anis est devenu l'Algérien préféré d'une petite bande de fachos déchaînés, sans foi ni loi. Ils ont trouvé en lui leur cible parfaite. Un homme qui se tient debout malgré tout. Il est devenu une cible de l'institution. Condamnations absurdes. Procès fabriqués. Assignation à résidence. Tentative d'expulsion. Tout ça pour avoir dit la vérité. Et maintenant, c'est à notre tour de parler. Tous ceux qui ont, depuis 2014, ont pris part à cette injustice, policiers, magistrats, procureurs, préfets, vous allez être exposés. Chaque arrestation, chaque garde à vue, chaque date truquée, chaque décision rendue en cachette. Et surtout, le non-respect flagrant de l'obligation d'informer le consulat d'Algérie à chaque condamnation, chaque emprisonnement. Vous avez voulu le faire dans le silence, à l'abri des regards. Mais maintenant, tous les regards sont braqués sur vous. Nous allons montrer vos visages, dévoiler vos signatures, et raconter le rôle exact que chacun d'entre vous a joué. Vous allez devoir répondre. Non plus devant vos supérieurs, mais devant le peuple. Justice pour Anis. Et ce n'est que le début. Moi, Magical Powers, je vous fais une promesse. Vous tous, du plus petit pion au plus haut placé, je ne vous lâcherai pas. Je vais vous traquer. Je vais vous exposer. Vous serez affichés comme des trophées de honte. Vous, vos complices, vos protecteurs. Pour ce que vous avez fait à Anis. Et pour ce que vous continuez à faire. Encore et encore. Vous croyez être intouchable, derrière vos murs, vos uniformes? Faux. J'ai des preuves. Des images. Des vidéos. On y voit tout. Vos visages. Vos gestes. Votre vrai visage. Grégory Jean. Jérôme Beugel. À très bientôt. Et vous, magistrat. Et vous, procureur. Préparez-vous. Vos noms et vos actes seront gravés. Pas dans un dossier. Pas dans un article. Dans la mémoire collective. Pour que même dans 100 ans, vos noms soient synonymes de trahison et de honte. Je ne suis pas un surhomme. Mais j'ai une arme. La vérité. Et moi, je déteste l'injustice. Et je déteste encore plus les fachos. Justice pour Anis. À très bientôt. Merci de vouloir regard. Abonnez-vous, partagez, révélez les consciences.